Alors salut les amis, bienvenue dans cette vidéo numéro 20. Alors dans cette vidéo, on va boucler notre TP, donc on va voir tout simplement ici comment supprimer un article. Ok, on va également avoir ici un lien assez nice pour avoir accès à notre formulaire, en quelque sorte ici modifier quelques fichiers de routing. Ok, alors pour ce faire c'est très simple, on va confirmer la règle qui dit qu'il est plus facile de détruire que de construire. Vous allez voir ici, pour ici notre dernière action delete, nous n'avons pas besoin de vue. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre tout simplement de supprimer ici en background l'information, donc l'article. Ok, donc je me rends tout simplement au niveau de notre contrôleur, donc à ce niveau post contrôleur, et on doit créer une nouvelle action, donc une nouvelle fonction plutôt. Donc je vais mettre ici delete, donc public function, et je mets ici delete. Parfait. Donc cette fonction doit prendre également ici quelque chose en part. C'est bien évidemment ici l'identifiant de l'article qu'on souhaite supprimer. Ok, donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas permettre à ce que l'utilisateur puisse supprimer ici un article via la méthode get. Ok, c'est-à-dire il faudrait pas qu'on ait ici par exemple ici l'action delete qui sera présente à ce niveau. On pourra mettre par exemple id égale ici par exemple à 2 pour supprimer ici le deuxième article. Cela n'est pas bon puisque cela peut créer ici quelques injections SQL. Ok, donc on va supprimer les informations via la méthode post, ce qui va permettre de pouvoir faire en sorte qu'aucune information n'apparaisse au niveau ici de l'URL. Ok, donc pour ce faire c'est très simple. Premièrement, comme on l'a dit, on va interdire tout simplement ici l'action delete via la méthode get. Donc pour ce faire, je vais mettre tout simplement quoi? Je vais mettre ici if $this request isGet. Donc cette fois-ci, en lieu et place de isPost, donc isGet, automatiquement on va lever une exception pour dire que cette méthode n'est pas permise avec ici tout simplement ici la méthode get. Ok, donc là je vais mettre tout simplement ici throw comme ceci, new. Maintenant l'exception s'appelle quoi? L'exception s'appelle tout simplement ici méthode comme ceci, not allowed, donc méthode non permise. Ok, et je rajoute tout simplement exception. Cela veut dire que tout simplement ici la méthode n'est pas permise. Ok, parfait. Donc si maintenant ici on n'a pas ici envoyé l'information via la méthode get, on pourra supprimer l'information. Donc là je mets tout simplement un if, je mets $10, j'appelle mon modèle post, et comme vous l'aurez deviné, je vais utiliser tout simplement la méthode delete pour supprimer ici notre article en lui fournissant en paramètre tout simplement l'identifiant de l'article que je veux supprimer. Donc si on a pu supprimer ici l'article, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement afficher un message ici de confirmation. Donc je copie ce Mitsubishi à ce niveau, je colle et je vais mettre ici l'article. Donc là je vais mettre un fameux dièse. Ensuite je vais concaténer tout simplement l'identifiant de l'article, donc $id. Je mets un petit espace, supprimer avec succès. Parfait. Bien. Donc également ce que je vais faire c'est quoi? C'est que je dois maintenant rajouter un lien à ce niveau pour supprimer un article. Donc cela va se faire tout simplement au niveau de index.ctf. Donc là premièrement je vais mettre action avec S puisque nous allons rajouter une nouvelle action. Ok, supprimer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un nouveau TD. Ok, comme ceci. Et cette fois-ci je vais utiliser le fameux helper form pour pouvoir faire en sorte que tout simplement ici mon lien ne puisse être envoyé qu'avec la méthode ici post, pas avec la méthode get. Ok, donc là je mets ici mon fameux PHP comme ceci et je vais mettre ici tout simplement echo $this form comme ceci et je vais utiliser ici la méthode postLink. Cette méthode là va me permettre d'avoir ici un lien, mais un lien qui va être forcément envoyé via la méthode ici post et non la méthode get plutôt. Ok, donc à ce niveau en premier paramètre, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre tout simplement ici supprimer. Donc ce sera le test qu'on aura à afficher. Parfait. Également ici j'aurai mon fameux array qui va me permettre de donner tout simplement ici le chemin vers lequel je dois être redirigé, donc l'adresse vers laquelle je dois être redirigé. Donc la action, je vais mettre tout simplement directement quoi? Lorsqu'on va cliquer là-dessus, il faut me ramener vers l'action index, l'action delete plutôt pour la suppression. Ok, ensuite je veux quoi? Je veux qu'on puisse donner en paramètre également ici l'identifiant.
Donc je mets ici quoi, $ tout simplement post comme ceci. Je mets également ici mon index post et je termine en mettant ici ID. Cela va me permettre également de donner l'identifiant de l'article que je souhaite tout simplement ici supprimer. Ok. Alors donc là, si je viens à ce niveau et que j'essaie tout simplement d'actualiser, qu'est-ce qui se passe? J'ai également ici supprimé, mais on peut voir ici que tout devient ici un sacré michi-bichi. Donc ici à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement ici, le TH, ce sera ici un call span à 2, ce qui va me permettre ici de coller ici ces deux champs là. Donc là, si je viens que j'actualise, chez Kebam, on peut voir ici que c'est beaucoup plus nice. Supposons que je souhaite supprimer ici l'article numéro 9. Donc si je clique ici à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On me dit ici article supprimé avec succès, mais il me dit qu'il ne peut pas trouver ici la vue. C'est normal puisque lui va essayer automatiquement de rechercher la vue delete.ctp. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement quoi? Au niveau de notre contrôleur, on va dire que une fois que tu réussis à supprimer tout simplement, il faut faire une redirection vers l'index. Donc la vue index.ctp. Donc je mets 10 redirect comme ceci, ok? Et je vais mettre tout simplement quoi? Je vais mettre ici array. Parfait. Et je vais mettre action index. Oups. Parfait. Et je rajoute mon point virgule à la fin. Ce qui va faire quoi? Donc si je reviens comme ceci, j'essaie d'actualiser. Parfait. J'essaie de supprimer maintenant le troisième article. Je clique sur supprimer. Automatiquement, il supprime l'article et il me redirige automatiquement vers la vue index.ctp. Parfait. Maintenant, il y a quelque chose de délicat, c'est que l'utilisateur peut venir et cliquer ici sur le lien sans le vouloir. Donc, il faut au moins un message de confirmation avant de supprimer tout simplement ici l'article. Pour ajouter ce message de confirmation au niveau de index.ctp, on peut rajouter ici un autre array, donc un troisième paramètre au niveau de post-link tout simplement qui va nous permettre de pouvoir dire qu'il faut mettre ici une confirmation. Donc là, je mets ma virgule. Ça fait un peu trop, je le sais. Je vais essayer de pouvoir mettre un peu d'espace alors à ce niveau pour ne pas que tout soit collé. Je finis de mettre ce premier array. Je vais mettre ici maintenant un second array. Et celui-là, il doit avoir tout simplement comme index confirme pour dire que c'est le message de confirmation. Et comme message de confirmation, je vais mettre tout simplement êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet article? Oups. Voilà. Voulez-vous vraiment supprimer cet article? Ce sera beaucoup mieux. Voulez-vous vraiment supprimer cet article? Donc plutôt, ce sera tout simplement ce message qui va apparaître lorsque on va cliquer sur le lien. Donc, j'ai rajouté un nouveau tableau, j'ai mis ici confirme et automatiquement CakePHP va reconnaître que c'est ce message qui doit afficher si l'utilisateur clique sur le lien. Ok, donc si je viens à ce niveau, j'essaie d'abord d'actualiser pour que mes modifications soient prises en compte. Et lorsque j'essaie de supprimer le second article, chez Kebam, on peut voir voulez-vous vraiment supprimer cet article? Si je fais annuler, rien ne se passe. Mais par contre, si je fais OK, automatiquement, il va supprimer ici mon article. Ok, donc là on peut voir qu'il ne me reste qu'un seul article. On part vite en besogne. Je vais ajouter un nouvel article. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ici article bang et je vais mettre ici boom boom. Assez crazy, mais c'est pas grave. Je clique sur ajouter l'article, automatiquement j'ai au moins un deuxième article. Ok, maintenant ce que je veux faire c'est quoi? C'est que lorsqu'on se rend directement ici au niveau de notre application, donc de notre blog, si je clique ici à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que je viens ici sur cette page là. Donc je veux que lorsqu'on mette ici le chemin vers mon application, j'affiche ici directement ici l'ensemble de mes articles. Pas besoin de mettre forcément ici le contrôleur post. Ok, alors pour ce faire, on va modifier un fichier de routing. Ok, donc pour nos différentes routes. Alors je vais me rendre au niveau de mon éditeur de texte et vous allez venir au niveau du dossier config, puis au niveau du fichier route.php. Au niveau de ce fichier, qu'est-ce qui se passe? On dit tout simplement, lorsqu'on est à la racine, donc qui est matérialisé par un slash, il faut aller au niveau du contrôleur page
et choisir ici tout simplement l'action ici display et afficher la page qui s'appelle ici home. Donc il y aura ici home.ctp. Donc normalement si vous venez dans le dossier view, vous venez ensuite dans page, vous allez voir ici home.ctp. Donc c'est cette page là qui permet d'afficher ici tout simplement ce Mitsubishi qui est présent. Pour vous le confirmer, qu'est-ce que je vais faire? Je supprime et je mets ici J tant. Voilà. Donc si je viens à ce niveau, j'actualise, je dois avoir normalement JJ et c'est parfait. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment ici cette page là qui affiche ici ce Mitsubishi. Je remets automatiquement ce qui était là. Donc moi mon objectif, je vais dire quoi automatiquement, qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon fichier qui gère les routes. Donc moi je vais dire lorsqu'on va avoir accès à la racine de mon site, au lieu d'aller ici au niveau du contrôleur page, il faut aller au niveau du contrôleur tout simplement poste. Et l'action à afficher, c'est tout simplement l'action index. Donc ici, contrôleur poste, action index. Et j'enlève ce Mitsubishi à ce niveau. Ce qui fait quoi? Lorsque je vais actualiser maintenant, automatiquement, je serai dirigé vers ici l'ensemble de mes articles. Je peux voir un article comme ceci, revenir, je peux modifier l'article sans problème. Donc, je modifie first post, je mets ici un petit 2 à la fin. Automatiquement, je modifie mon article. Je peux également supprimer un article en cliquant à ce niveau et shake et bam, tout fonctionne. Alors les gars, j'espère que ce premier TP n'a pas été trop dur. Je sais qu'il y a eu plein de nouveautés, notamment avec les helpers, également ici avec session, avec cette flash, ainsi de suite. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite, nous allons voir maintenant chaque élément ici en détail, in deep, ok? So thank you guys for watching, don't forget to subscribe, abonnez-vous surtout, cela me fera beaucoup plaisir. XOXO.